qu'est-ce que Satan veut voler. S'il vole ça là, je peux avoir l'onction. Je peux continuer avec tout ça là, mais je n'irai pas loin. Non? C'est fini pour moi. Donc, tu vois? Donc, il a fait enlever, regardez, il a fait enlever les meilleurs jeunes gens d'Israël. Et Nebuchadnezzar les a fait venir donc chez lui, à Babylone. Arrivé là-bas, regarde, Satan veut que Israël soit détruit parce qu'on vient de lui enlever les jeunes gens les plus... C'est comme si dans Eden TBI, tous ces jeunes gens qui sont là, de temps en temps, brusquement, quelqu'un vient les enlever tous. C'est pour faire quoi? C'est qu'il sait que si on les enlève, c'est le problème. On les amène à Babylone. Oui, l'église triomphante vient de perdre sa substance. Israël vient de perdre sa substance. Tous ces enfants intelligents, beaux, tout ça là, sont partis à Babylone. Nebuchadnezzar se dit, mais si j'enlève ces cieux, je leur laisse les vieux ou les vieilles là, ça ne sert à rien. Israël n'a plus de puissance puisque leur force est avec moi. Un autre aspect d'une guerre, d'un combat spirituel. Il dit, tous les jeunes que vous avez amenés là, mettez-les dans les palais. Trouvez un moyen pour les mettre dans le palais. Qu'ils mangent à ma table. Ça veut dire que ce n'est pas à la table directe du jour, mais ça veut dire que tout ce que le roi mange, enseignez-leur les meilleurs enseignements de Babylone. Enlevez de leur tête l'enseignement d'Israël des Juifs. Parce que pour qu'ils ne retournent pas là-bas un jour, ça c'est un autre combat spirituel que Satan lance sur les nations africaines et tout. Maintenant, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Mais si on regarde, nous avons laissé pendant 60 ans, comme Nebuchadnezzar a fait, on nous a tout enlevé. La culture, l'éducation, tout. Quand nous avons été affaiblis, nous voulons contre-attaquer. Et les gens rient. Il y a des choses que je peux vous dire. Regarde. Il a fait ça avec Moïse. Comme il n'a pas pu arrêter, parce que Jacob est venu avec les 70, ils se sont multipliés, ils ont grandi. Donc, le nouveau roi dit, il faut tuer tous les garçons. Voici des combats spirituels. Si vous ne comprenez pas, vous avez des problèmes. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi le combat dans lequel nous sommes actuellement en Afrique, là, c'est un combat complexe. Ce n'est pas les petites prières. Non. Parce que l'Afrique a été programmée parce que jusqu'à présent, Dieu n'a pas posé sa main sur l'Afrique du fait que l'Afrique a caché son fils. Quand Jésus a bougé avec Marie et Joseph, ont bougé pour venir en Afrique, là, Dieu n'a pas encore béni l'Afrique à cause de cet acte-là. L'ennemi ayant compris que cette bénédiction est réservée vers la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté ce que vous avez appelé l'exploration et la colonisation. Ben, les politiciens parlent, ils ne comprennent pas ça. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à leur dire, ils ne vont pas comprendre.
Et les pasteurs se mettent à prophétiser sur les pays. Ce n'est pas une affaire de prophétie. J'ai déjà dit ça au Bénin, et j'ai dit au Bénin, j'ai dit 2030, là, vous comprenez? Vous comprenez? C'est la même chose. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il a fallu un combat. Pour que Daniel et ses amis-là sortent de Babylone, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui les a fait sortir, c'est Cyrus. Ah. Alors, c'est pourquoi actuellement là, c'est normal que les temps sont en train de venir. Dieu a mis dans les cœurs des gens, que ce soit nous-mêmes et certains grands politiciens qui avaient vu ça d'avance et qui ont parlé, et il a mis ça, et c'est la réaction est là par notre jeunesse qui est là. Mais les politiciens qui sont anciens ne comprennent pas. Ce n'est pas une affaire de politique, c'est plus que la politique. C'est une affaire spirituelle. L'Église même ne comprend pas ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, je ne veux pas dire maintenant. Dieu ne m'a pas dit d'ouvrir la bouche pour dire maintenant. Le peu que je dois dire, je dis ça et je me tais.